Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle leçon de notre 7e unité. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle de l'appareil respiratoire. Alors soyez attentifs et suivez avec moi. L'objectif de notre leçon est de découvrir l'appareil respiratoire. Tout d'abord, c'est quoi un appareil respiratoire? Alors, l'appareil respiratoire est le système de l'organisme qui assure les fonctions respiratoires en procédant à des échanges gazeux. Il permet d'aspirer de l'air pour délivrer de l'oxygène aux organes, puis de rejeter le dioxyde de carbone. L'appareil respiratoire débute au niveau de la bouche et du nez, passe ensuite par le pharynx et le larynx et la trachée, jusqu'à ce qu'elle arrive aux branches. Maintenant, observez avec moi ces illustrations. Nous allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Alors, si vous voyez avec moi, nous avons deux illustrations qui représentent l'état des poumons et de diaphragme. Dans l'illustration A, nous avons des poumons gonflés, c'est-à-dire l'air entre à l'intérieur des poumons. Donc, l'illustration A représente les poumons en état d'inspiration. Pour l'illustration B, nous avons des poumons plus petites ou bien plus réduites et dégonflées. Donc, il n'y a pas d'air à l'intérieur des poumons. Donc, ces poumons sont en état d'expiration. Maintenant, nous allons voir les différentes parties de l'appareil respiratoire. Donc, nous avons le nez, les fosses nasales, la trachée, les branches, les bronchioles et le poumon. Et là, si vous voyez en bas des poumons, nous avons le diaphragme. Donc, la fosse nasale, c'est la partie supérieure de l'appareil respiratoire. La trachée, c'est la partie qui permet de faire passer l'air riche en oxygène depuis le larynx vers les poumons. Les branches, ce sont les deux conduits qui partent de la trachée et qui amènent de l'air vers les poumons. Les bronchioles, ce sont les petites branches aboutissant aux alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, ce sont les petites poches microscopiques se trouvant aux extrémités des bronchioles. Et enfin, le diaphragme, c'est le muscle large et mince qui sépare le thorax de l'abdomen. Maintenant, on va voir le trajet que parcourt l'air pour arriver au poumon. Donc, l'air entre soit par la bouche, soit par le nez, en passant par la trachée, pour arriver aux branches, puis aux petites branches qu'on appelle des bronchioles. Lors de l'expiration, l'air passe des bronchioles aux branches, puis à la trachée. Il sort par la bouche ou bien par le nez. Donc, d'après le schéma, vous voyez les flèches en bleu, c'est le chemin que parcourt l'air en état d'expiration. Et les flèches en rouge, c'est l'état d'inspiration. D'accord? On déduit que lors de l'inspiration, l'air entre par le nez ou la bouche, passe par la trachée artère et les branches pour arriver dans les bronchioles. Lors de l'expiration, l'air ressort en passant par le même trajet. Là, nous avons deux poumons. Les premiers poumons sont en état d'inspiration. Si vous voyez avec moi, nous avons des poumons gonflés et nous avons un diaphragme un peu réduit. Parce qu'en cas d'inspiration, le diaphragme se contracte et s'aplatit. Et pour les deuxièmes poumons, ils sont en cas d'expiration. Nous avons un diaphragme qui se relâche. Comme vous voyez, nous avons les poumons qui sont un peu réduits et nous avons un diaphragme qui est un peu plus grand. Donc, si vous voyez avec moi, donc nous avons des poumons en cas
À gauche en cas d'inspiration et à droite en cas d'expiration. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Donc, nous allons voir les étapes des premiers secours en cas d'asphyxie ou bien d'arrêt de respiration. Donc, les premiers secours sont: on doit fermer le nez du patient. On doit entrer l'air par la bouche du malade. Et enfin, on doit laisser les poumons se vider de l'air et recommencer l'opération. Dans la respiration, le nez sert surtout à protéger les poumons. L'air que nous inspirons est en fait souvent froid, sec et pollué. Passer par le nez lui permet de s'humidifier au contact des muqueuses, de se réchauffer et de se filtrer petit à petit. C'est un vrai antiseptique qui combat les microbes. Maintenant, si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, essayez de faire les exercices numéro 1, 2 et 3, page 99 du livret Acrosciences. À très bientôt!